Hello, hello, hello Nathalie. Bonjour Claire. Alors, j'accueille aujourd'hui Nathalie qui vient de terminer ses 4 mois du programme Respire encore. Voilà, et aujourd'hui, donc elle va nous parler un petit peu de son parcours, comment ça s'est passé pendant ces 4 mois, ce qu'elle en retient, voilà, quelle est la suite, en tout cas, de son parcours. Alors, Nathalie, pour nous dire un petit peu quand tu es rentrée dans le programme Respire encore, depuis combien de temps tu étais arrêtée? Alors, ça faisait 2 mois que j'étais arrêtée, sachant que les 2 premiers mois, j'ai rien pu faire, à part dormir. Euh, donc, j'avais besoin vraiment de me retrouver, de me reposer. J'avais aucune énergie, rien envie de faire. C'était vraiment très compliqué pour moi parce que c'était la première fois que je subissais cette situation, de me retrouver comme ça, comme une loque en fait. Comme une loque. J'avais l'impression vraiment d'être en totale dépression et il fallait que je sorte de tout ça rapidement pour moi. J'en avais besoin. Donc voilà, à l'issue des 2 mois, je me suis dit, allez, on se met un coup de pied aux fesses et puis on se renseigne. Et c'est en participant au sommet des femmes en burn-out que tu avais organisé que là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est avec Claire que je veux être accompagnée. Et alors, justement, quelles étaient tes attentes, toi, en rentrant dans le programme? Qu'est-ce que tu envisageais? Ouais, qu'est-ce que tu attendais? Ben, j'attendais qu'on m'accompagne, j'attendais de comprendre en fait ce qui m'arrivait, d'être accompagnée, éclairée, d'avoir des outils aussi pour me réparer, parce que quand on en arrive je dirais, au point d'impact, euh, c'est, 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 euh, on tombe de haut, on tombe de très haut. Ça a été très, très difficile pour moi. Et j'avais vraiment besoin de me relever, sachant que je suis plutôt quelqu'un de dynamique en principe, et se retrouver face contre terre, ça a été, je dirais, un peu un anéantissement. Donc j'avais besoin voilà, de sentir que je fasse des choses en fait pour moi et d'être accompagnée, c'était fondamental. Donc, bien évidemment, j'étais accompagnée par mon médecin traitant, par une psychologue également. Et, mais à côté de ça, il manquait quelque chose vraiment parce que j'étais complètement perdue. Complètement perdue, je ne savais plus plus qui j'étais, plus ce que je voulais faire, envie de rien, voilà. Donc, j'attendais de l'accompagnement des réponses, en fait, des Mhm. réponses, comprendre ce qui m'arrivait, euh, et puis me retrouver, quoi. Mhm. Et alors, pendant ces 4 mois, voilà, il y a plusieurs facettes dans ce programme. Il y a du Mhm, coaching, il y a des séances de codev, il y a de l'applicophie, il y a de la formation. mhm. Toi, est-ce que tu as eu une préférence? Oui, j'ai une préférence pour les ateliers Codev. Ouais. C'est un outil très puissant et très enrichissant qui permet vraiment d'échanger sur des problématiques que chacune a en soi. Euh, et euh, et c'était vraiment très intéressant parce que bah, déjà, on se sent moins seul, les problématiques peuvent se croiser et que bah, on travaille beaucoup mieux en collectif et puis on trouve surtout des solutions en collectif. Hein. Plus on est nombreux, mieux c'est. Ça, je l'ai toujours pensé. Et après, au-delà de ça, au-delà du codev, je pense que chaque atelier, si je peux l'appeler comme ça, est fondamental et complémentaire en fait. C'est se retrouver une fois par semaine pendant 15 minutes pour les happy coffee, enfin même plus que ça, hein, une trentaine de minutes. Euh, c'est chouette parce que chacun déroule sa météo du jour, ses fiertés de la semaine passée euh, et puis les objectifs à venir. Les modules de formation aussi sont très, très intéressants et enrichissants parce que ça permet d'avoir un certain nombre de réponses aussi par rapport à ce qu'on vit.
Euh, et puis, bah, les séances de coaching individuel avec toi, Claire, c'est très, très important parce que là, ça permet vraiment de focaliser sur sa situation, d'avancer aussi sur le bilan de compétences, et c'est fondamental. Mmh. Et justement, pour revenir sur le codev, je crois que le tien, il a particulièrement été voilà, super pour toi, en tout cas enrichissant pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, c'était en lien avec justement mon projet professionnel. J'avais besoin de, de valider en collectif, à savoir si j'étais sur la bonne voie, si ça me correspondait, voilà, d'avoir un go en fait. Et ce que j'ai eu, ça a été oui très très puissant et très enrichissant pour moi. J'en suis sortie là, mais vraiment boostée. euh, à fond parce que j'avais quand même même si c'est quelque chose qui venait du cœur, parce que je me suis écoutée, pour une fois, parce qu'on s'écoute, enfin, on apprend à s'écouter. Et donc, c'est vrai que bon, j'avais je dirais, le soutien, l'appui de mes proches dans ce nouveau projet professionnel qui change un peu de mon métier actuel. Mais j'avais besoin voilà, d'un soutien externe et je l'ai eu complètement. Donc voilà, on en sort vraiment boosté avec un certain nombre de réponses, de pistes, d'outils. Voilà. Super. Alors, au bout du bout, donc, quels sont les résultats obtenus à l'issue de ces 4 mois? Qu'est-ce qui a été transformé pour toi pendant ces 4 mois, pendant l'accompagnement? Euh, Mon estime de moi, Mhm. ma confiance en moi, parce que c'est vrai que bah, le burn-out remet en cause pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'on se remet beaucoup en question, on culpabilise, on n'est pas bien. Et surtout, on remet en question ses compétences, ses qualités. Et en fait, bah, au bout des 4 mois, parce qu'il y a tout un travail qui est fait sur euh, nos qualités, nos compétences, nos valeurs, nos émotions. Donc on apprend beaucoup, moi j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris bah, pareil, à poser des limites, à savoir ce que je voulais. Et voilà, j'en sors vraiment grandi, même s'il y a encore du chemin à faire. Franchement, cette expérience est génialissime. Mhm. C'est c'est incroyable le step ou les steps que j'ai fait. J'en suis. Mais j'ai eu j'ai eu bah, mon mari me le dit très souvent. Il m'a dit la dernière fois, il y a pas si longtemps que ça. Il dit, je te retrouve comme il y a 15 ans. C'est-à-dire joyeuse, pétillante, envie de faire des choses, voilà. Donc c'est très Mhm. très agréable. Hmm, c'est chouette et en plus ça se voit autour de toi en tout cas. Et puis ouais, je rajouterais deux choses, hein. Je pense que voilà, tu as tu apportes moins d'importance au regard des autres, tu as moins de peur hein, par rapport au regard des autres parce que il y a aussi ça en fait qu'on a traité. Et puis je dirais aussi que tu as trouvé ta voie professionnelle et ça n'a Ah pas oui. pris parce que quand tu es rentré dans le programme vraiment, tu étais loin, loin de penser. En tout cas, j'imagine que Mm. à l'issue de ces 4 mois, tu aurais ta nouvelle vie professionnelle, un espoir de nouvelle vie professionnelle derrière. Ah oui, tout à fait. Il y a eu tout un cheminement incroyable durant ces 4 mois. Et puis, le fait aussi de garder, d'avoir un rythme, c'est-à-dire que ben, il n'y a pas que les séances de coaching individuel, il n'y a pas que le Happy Coffee, il y a aussi tout un travail sur soi, tout un travail sur nos valeurs, sur nos attentes, ce que l'on aime, ce que l'on ne veut plus aussi, ça c'est important. Et c'est vrai que bon, bah, tout ce travail-là m'a permis effectivement de trouver ma voie professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup moins peur du regard des autres. Je ne culpabilise plus, ou en tout cas beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Et ça n'a pas de prix. Hmm. C'est génial. Alors qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas le coaching, voilà, et comment tu lui parlerais très simplement du coaching?
Le coaching, pour moi, c'est vraiment quelque chose de complémentaire à, à l'accompagnement qu'on peut avoir au niveau du médecin, traitant, psychologue, psychiatre. C'est complémentaire parce que ça nous permet vraiment de travailler sur une projection, alors déjà sur euh, s'apprendre ou se réapprendre, et puis et voilà, et trouver son cheminement de vie, sa mission de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est très important. Et je pense que cet accompagnement-là, il est vraiment très important dans le sens où, oui, effectivement, sans coaching, bah, on pourrait s'en sortir, mais je pense avec beaucoup plus de temps, parce que le coaching, bah, il y a une méthode, il y a un cheminement, il y a des outils, et ça, bah, ça s'apprend pas comme ça. Hmm. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à travailler avec moi? Ah, mais il faut pas hésiter, hein, faut foncer. Faut foncer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, Claire, moi, tu m'as apporté énormément. Pour moi, tu es inspirante. Tu inspires vraiment la bienveillance, l'écoute, la disponibilité. Tu es un rayon de soleil. C'est vraiment très appréciable. Surtout qu'en plus, voilà, quand on est en burn-out, bah, on passe par des sentiments très négatifs, hein, la culpabilité, la peur du regard des autres, en tout cas pour moi, le manque de confiance, le manque de confiance en soi et le manque de confiance envers les autres, très certainement. Et c'est vrai que ben, avec toi, tout semble plus facile. Tu es tellement positive et tu rayonnes, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter, faut foncer. Je pense qu'on gagne énormément de temps à être coaché et qui plus est avec une coach comme toi. Merci beaucoup, Nathalie, en tout cas. Bah non, avec grand plaisir. Merci à toi, Claire. Et je te souhaite le meilleur. Et je sais vraiment, tu as apporté énormément justement au groupe de par ton humour, ton optimisme aussi à toute épreuve. Voilà. Donc, Merci. un grand merci. À très vite, Nathalie. Bye bye. Merci, Claire. À très vite. Au revoir.